bienvenue dans cet espace de recueillement et de prière, un moment pour élever nos âmes et trouver refuge dans la parole divine. Avant de nous plonger dans la profondeur des psaumes, si ce moment de grâce vous touche, nous vous invitons à le partager. Un simple geste, un partage, une mention j'aime, peut devenir une semence de lumière pour une autre âme en quête d'espérance. En répandant ce message, vous participez à une œuvre plus grande, et nous prions pour que cette bénédiction vous soit rendue au centuple. Père, au nom puissant de Jésus, nous nous présentons devant ton trône ce soir, le cœur humble et l'esprit ardent, convaincus que tu es le Dieu qui annule toute décision malveillante et renverse tout verdict inique prononcé contre nos vies. Seigneur, alors que cette prière commence, je te présente ce fils, cette fille qui écoute en ce moment, où qu'il ou elle se trouve dans le monde. Je demande que ta présence emplisse l'atmosphère qui l'entoure. Que toute distraction s'évanouisse, que toute confusion se taise, que toute anxiété s'apaise. Que leur esprit prenne conscience que le ciel, en cet instant précis, leur accorde toute son attention. Père, ta parole dans le psaume 91 déclare, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce soir, nous choisissons de ne plus demeurer dans la peur, ni dans les accusations, ni dans la honte, ni même dans le souvenir cuisant des paroles qui nous ont blessés, mais dans le lieu secret de ta présence. Seigneur, nous nous plaçons sous ton ombre, nous nous cachons sous tes ailes, nous trouvons refuge dans ta fidélité. Nous admettons que nous ne pouvons remporter les combats spirituels avec la seule force humaine, ni gagner les procès de l'invisible avec notre seule intelligence. C'est pourquoi nous venons sous la couverture du Dieu Très-Haut. Seigneur, beaucoup d'entre nous ont traversé des saisons où nous nous sommes sentis jugés, condamnés et incompris par les hommes et par des forces invisibles que nous ne pouvions même pas discerner. Certains qui écoutent cette prière ont lutté contre des attaques de sorcellerie, des rêves étranges, des accusations sur leur lieu de travail, des calomnies au sein de leur famille, le rejet dans leurs relations et une résistance invisible à chaque fois qu'ils tentaient d'avancer. Père, tu vois chaque blessure, chaque larme, chaque cri silencieux que personne d'autre n'a entendu. Ce soir, nous déposons toutes ces douleurs devant toi et nous déclarons, le ciel règne en notre faveur. Ton verdict surpasse tout jugement humain. Ta décision est souveraine face à toute machination démoniaque. Seigneur, selon le psaume 35, tu es le Dieu qui plaide contre nos adversaires et combat ceux qui nous combattent. Ce soir, nous t'invitons dans chaque bataille qui nous dépasse. Nous t'invitons dans chaque affaire où notre nom a été traîné sur les autels de la sorcellerie, dans les réunions des ténèbres, dans les sessions de commérage et les conversations calomnieuses. Nous t'invitons dans chaque situation où notre destinée a été discutée sans notre consentement. Nous t'invitons dans chaque lieu où des gens se sont assis pour décider de notre avenir sur la base de mensonges, de jalousie, de manipulation ou d'influence démoniaque. Père, lève-toi comme notre avocat. Lève-toi comme notre défenseur. Lève-toi comme notre juge. Seigneur, ta parole déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera en jugement contre nous, nous la condamnerons. Ce soir, dans l'autorité de Jésus-Christ, nous condamnons toute langue qui s'est élevée en jugement contre nous. Nous condamnons les langues de sorcellerie. Nous condamnons les langues de l'envie. Nous condamnons les langues de la fausse accusation. Nous condamnons les langues de la prophétie maléfique. Nous condamnons les langues qui ont parlé de limitation sur notre santé, nos finances, notre mariage, nos enfants, notre ministère, notre avenir. Que chaque parole malveillante tombe à terre, impuissante. Que chaque malédiction perde sa mission. Que chaque mantra diabolique, chaque verdict inique, chaque décret maléfique soit maintenant renversé. Père, ton verbe dans le psaume 109 parle de ceux qui entourent le juste de mensonges, de haine et de paroles mauvaises. Beaucoup de ceux qui écoutent ont vécu cela. Ils ont essayé de faire le bien et ont été récompensés par le mal. Ils ont montré de l'amour et ont reçu la trahison. Ils ont fait confiance et ont été poignardés dans le dos. Ils ont ouvert leur cœur et ont été tournés en dérision. Mais ce soir, Seigneur, nous t'apportons ces blessures et nous demandons que chaque récompense maléfique soit annulée. Que chaque résultat injuste soit inversé. Que chaque voix méchante soit réduite au silence. Seigneur, tu n'es pas aveugle à l'injustice. Tu n'es pas sourd aux cris des opprimés. Tu n'es pas indifférent au combat de tes enfants. Alors ce soir, Père, au nom de Jésus, nous décrétons, chaque verdict maléfique est renversé. Chaque jugement spirituel formé contre notre destinée dans les conclaves de sorciers, dans les tribunaux des ténèbres, dans le conseil des anciens malveillants, est renversé par le sang de Jésus. Chaque décision qui dit que nous ne nous relèverons pas,
que nous ne nous marierons pas, que nous ne prospérerons pas, que nous ne serons pas en bonne santé, que nous n'accomplirons pas notre appel, nous la rejetons et la renversons au nom de Jésus. Que le marteau du ciel frappe maintenant et déclare la liberté, la restauration, la percée et la miséricorde sur nos vies. Père, nous nous adressons à chaque autel maléfique qui invoque notre nom, à chaque sanctuaire où notre photo a été placée, à chaque récipient où notre nom a été écrit, à chaque charme lié à notre destinée, à chaque incantation prononcée contre nous, à chaque sacrifice offert pour nous limiter. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Que ces autels prennent feu. Que ces sacrifices soient vains. Que ces charmes soient détruits. Que ces alliances maléfiques soient dispersées. Que ces accords sataniques soient brisés. Nous décrétons qu'aucun autel n'a le droit de parler plus fort que la croix. Aucun sacrifice n'a le droit de parler plus fort que le sang de Jésus. Aucune malédiction n'a le droit de subsister quand le ciel a statué en notre faveur. Seigneur, ta parole dans le psaume 91 dit qu'il nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Ce soir, délivre-nous de chaque piège tendu en secret. Délivre-nous de chaque filet invisible. Délivre-nous de chaque raie cachée placée sur notre chemin pour nous faire tomber dans la disgrâce ou la confusion. Délivre-nous des pièges émotionnels, relationnels, financiers, spirituels. Délivre-nous des personnes qui se présentent comme des aides mais sont en réalité des agents de sabotage. Délivre-nous des opportunités qui semblent dorées mais sont empoisonnées. Délivre-nous des relations qui paraissent douces mais sont des missions démoniaques. Père, beaucoup de ceux qui écoutent ont vu des schémas se répéter dans leur vie, s'élever et tomber, presque réussir mais ne jamais franchir la ligne, être toujours proche du but mais le manquer, être célébré aujourd'hui et rejeté demain, des portes s'ouvrant et se fermant soudainement sans raison logique. Ce soir, nous nous attaquons à chaque schéma lié à des verdicts ancestraux, des alliances générationnelles, des malédictions fondamentales et des batailles héritées. Nous déclarons que nous ne sommes pas esclaves de notre lignée sanguine, nous sommes enfants du sang de Jésus. Nous ne sommes pas limités par les échecs de nos ancêtres, nous sommes alignés sur la victoire du Christ. Chaque verdict qui dit « tu finiras de la même manière qu'eux », nous le renversons par le feu. Seigneur, nous te demandons d'entrer à la racine de notre histoire et d'arracher chaque document maléfique écrit contre nos familles. Chaque registre satanique disant que les hommes ne resteront pas mariés, que les femmes ne connaîtront pas la paix, que les enfants ne prospéreront pas, que la famille luttera toujours, que la maladie reviendra toujours, que la pauvreté sera toujours présente. Nous le déchirons dans l'esprit. Que le sang de Jésus efface ces archives. Que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient soit entièrement effacé. Que de nouveaux registres soient ouverts dans les cieux, qui disent « cette famille est rachetée. Cette famille est protégée. Cette famille est féconde. Cette famille est favorisée. Cette famille est couverte. » Et ce soir, Seigneur, alors que cette première partie de la prière s'achève, nous demandons que chaque auditeur commence à sentir un changement intérieur. Là où régnait la peur, que le courage s'élève. Là où pesait la culpabilité, que le pardon s'écoule. Là où il y avait confusion, que la clarté brille. Là où il y avait lourdeur, que l'huile de la joie commence à couler. Là où il y avait un sentiment d'être jugé et condamné, qu'ils sentent le Père les défendre, les aimer, se tenir à leur côté. Qu'ils sachent que le ciel n'est pas neutre dans leur bataille. Le ciel est de leur côté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, alors que nous continuons dans ta présence, nous te remercions car tu n'es pas un juge distant qui siège froidement au-dessus de notre douleur. Tu es un Père aimant qui entre dans nos batailles et combat pour nous. Seigneur, nous te demandons maintenant d'aller plus profondément dans l'histoire de cette personne en prière. Tu connais son passé, ses secrets, ses erreurs, ses regrets, ses espoirs, ses peurs. Tu sais ce qui a été dit sur elle à huis clos. Tu sais ce qui a été comploté contre elle dans les lieux spirituels. Tu connais chaque salle d'audience des ténèbres où sa destinée a été débattue comme si elle était une marchandise. Ce soir, nous t'invitons, toi, le juge juste, en ces lieux. Seigneur, selon le psaume 35, nous te demandons, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Lève-toi pour cette personne, Seigneur. Lève-toi pour son nom. Lève-toi pour sa destinée. Lève-toi pour sa famille. Lève-toi pour son appel. Lève-toi pour son avenir. Partout où son nom a été inscrit sur des listes de rejet, efface-le. Partout où son nom a été placé sur une liste de ceux qui ne doivent pas réussir, retire-le.
Partout où son nom a été associé à la honte, à l'échec, aux ennuis ou à la confusion, détache-le. Que son nom soit connecté à la faveur, aux portes ouvertes, aux aides divines, à l'honneur, à la percée. Père, certains qui écoutent combattent des problèmes juridiques dans le domaine physique, des affaires au tribunal, des litiges fonciers, des questions d'immigration, des problèmes de contrat, de fausses accusations, des rapports manipulés. Seigneur, nous déposons ces batailles terrestres à tes pieds, tout comme nous y avons déposé les spirituels. Nous te demandons d'influencer chaque juge humain, chaque décideur, chaque jury, chaque système, d'une manière qui s'aligne sur ta volonté. Là où l'ennemi voulait utiliser les systèmes juridiques pour les écraser, que ces mêmes systèmes deviennent des instruments de leur justification. Là où l'ennemi voulait qu'ils soient humiliés publiquement, qu'ils soient honorés publiquement à la place. Là où l'ennemi voulait les prouver coupables, que la preuve de ta miséricorde les prouve favorisés. Seigneur, le psaume 109 nous montre que les méchants peuvent utiliser les mots comme des armes. Ils peuvent lancer des malédictions comme des flèches. Ils peuvent envoyer des accusations comme des balles. Ce soir, nous rassemblons chaque parole mauvaise qui a été envoyée contre cette personne en prière. Chaque malédiction, chaque souhait maléfique, chaque parole de « tu verras », chaque phrase de « ça n'ira jamais bien pour toi », chaque déclaration de « tu souffriras comme ça pour toujours ». Nous disons non au nom de Jésus. Ces mots ne définissent pas leur destinée. Ces mots n'ont pas le dernier mot. Ces mots ne portent pas plus de pouvoir que la croix. Nous commandons à ces mots de tomber à terre et de se dessécher. Nous retournons chaque souhait maléfique au camp de ceux qui l'ont forgé, afin qu'ils réalisent que jouer avec les malédictions, c'est jouer avec le feu. Père, nous élevons chaque auditeur qui a été tourmenté par des rêves de régression, des rêves où il mange de la nourriture étrange, des rêves de retour dans d'anciennes maisons, des rêves où il se voit nu, des rêves de funérailles, des rêves de serpents, de masques, d'ombres ou de personnes les poursuivant, des rêves d'intimité démoniaque, de maris de nuit, de femmes de nuit, ou d'oppression nocturne. Ce soir, au nom de Jésus, nous confrontons ces réalités spirituelles. Nous déclarons que chaque verdict maléfique attaché à ces rêves est renversé. Nous décrétons que chaque malédiction renforcée dans la nuit est annulée. Nous commandons à chaque esprit derrière ces rêves de partir maintenant. Plus d'attaques nocturnes. Plus de visites démoniaques. Plus de cauchemars instaurant la peur. Que tes anges entourent leur chambre. Que ta présence envahisse leur sommeil. Que le psaume 91 devienne une muraille de feu autour d'eux. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Seigneur, beaucoup de ceux qui écoutent ont été sous des verdicts financiers, des sentences spirituelles déclarant que l'argent ne restera jamais entre leurs mains, qu'à chaque fois qu'ils s'élèvent, quelque chose doit venir les abattre, qu'ils doivent toujours être des emprunteurs et jamais des prêteurs, qu'ils doivent toujours lutter, toujours vivre sur le fil, toujours être en crise. Ce soir, nous rejetons ces verdicts. Nous renversons ces décrets. Nous commandons à tout embargo spirituel sur leurs finances d'être levé. Que chaque cadenas maléfique verrouillant leurs opportunités soit brisé. Que chaque chaîne maléfique liant leurs ressources soit coupée. Que chaque cage spirituelle retenant leur entreprise, leur carrière, leur travail, leur créativité, leurs idées soit pulvérisée. Père, nous demandons que tu libères un nouveau verdict, qu'ils auront plus cassé, que leurs mains ne seront pas vides, que leurs efforts produiront des résultats, que leurs dons leur feront une place, que des portes s'ouvriront que leur éducation, leur origine ou leur relation ne pourraient jamais expliquer. Que les gens commencent à se demander, comment ce changement est-il arrivé? Et que la réponse soit, le ciel a statué en leur faveur. Seigneur, nous apportons également les verdicts émotionnels devant toi. Certains auditeurs ont entendu, de la part de leur famille, de leur culture, de leurs relations passées, et même de leur propre esprit, qu'ils sont indignes d'amour, qu'ils sont trop brisés, trop insensés, qu'il est trop tard, qu'ils sont trop laids, trop faibles, trop compliqués pour être acceptés et chéris. Ce sont aussi des verdicts maléfiques. Ce sont des mensonges qui ne viennent pas de toi. Ce soir, Père, nous renversons chaque malédiction identitaire. Nous renversons chaque parole qui a façonné leur image d'eux-mêmes dans les ténèbres. Nous renversons chaque sentence intérieure qui dit, tu n'es pas assez. Tu seras toujours seul. Tu ne seras jamais choisi. Tu es un fardeau. Nous déclarons que ce ne sont pas les pensées du ciel. Le verdict du ciel est qu'ils sont créés de manière admirable et merveilleuse. Le verdict du ciel est qu'ils sont aimés d'un amour éternel. Le verdict du ciel est qu'ils sont choisis, une race royale, mis à part.
Le verdict du ciel est qu'ils sont précieux, doués et nécessaires. Alors nous commandons à chaque voix de haine de soi de se taire. Nous commandons à chaque écho de honte de s'estomper. Nous commandons à chaque souvenir de rejet de perdre son aiguillon. Saint-Esprit, commence à guérir les cœurs brisés. Commence à verser de l'huile sur les vieilles blessures. Commence à réécrire les récits intérieurs. Père, nous venons également contre les verdicts familiaux, ces conclusions silencieuses, non dites, qui parcourent une lignée familiale. Dans certaines familles, le verdict est que les femmes doivent toujours souffrir dans le mariage. Dans d'autres, que les hommes doivent toujours mourir jeunes. Dans d'autres encore, que personne n'obtiendra de diplôme, que personne ne réussira à l'étranger, que personne ne sera stable, que personne ne sera libéré de la dépendance, que personne ne sera jamais guéri d'une certaine maladie. Seigneur, ce sont des verdicts d'autel, pas du ciel. Ce soir, nous nous déconnectons de chaque scénario familial maléfique. Nous déclarons que nous faisons partie d'une nouvelle lignée, la lignée du Christ. Que chaque schéma de mort prématurée soit brisé. Que chaque schéma de foyer brisé soit brisé. Que chaque schéma de dépression nerveuse soit brisé. Que chaque schéma de perte soudaine soit brisé. Que chaque cycle de presque là, mais jamais là soit brisé. Que chaque ça finit toujours de la même façon soit brisé. Père, écris une nouvelle histoire. Qu'il y ait un nouveau témoignage dans cette génération. Que cela s'arrête ici. Seigneur, selon le psaume 91, plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Ce soir, nous répondons à cette promesse. Nous disons, Seigneur, nous t'aimons, même dans notre faiblesse. Nous connaissons ton nom, Jésus, Sauveur, Libérateur, Avocat, Défenseur, Briseur de chaînes, Renverseur de verdicts maléfiques. Élève-nous au-dessus de la portée de la sorcellerie, de la jalousie et des décrets maléfiques. Élève-nous au-dessus des pièges de l'ennemi. Élève-nous au-dessus des murmures des ténèbres. Place-nous dans une position où ta gloire nous protège et où ton dessein nous porte. Et Seigneur, alors que cette deuxième partie de la prière se termine, nous te demandons de laisser l'auditeur sentir une profonde assurance monter dans son esprit. Pas une exaltation émotionnelle, pas des frissons, mais une confiance ancrée que quelque chose a vraiment changé dans le royaume invisible. Qu'il sache que le ciel a repris l'affaire. Le ciel a rendu un nouveau verdict. Le ciel a statué en sa faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, alors que nous entrons dans ce flux final de prière, nous te remercions car tu n'es pas seulement le Dieu qui commence les batailles pour nous, tu es le Dieu qui les achève. Tu es l'alpha et l'oméga de chaque affaire concernant notre destinée. Ce soir, nous nous tenons en accord avec ta parole et nous déclarons que ce que tu as commencé à renverser, tu le renverseras complètement. Ce que tu as commencé à briser, tu le détruiras entièrement. Ce que tu as commencé à restaurer, tu le reconstruiras complètement. Seigneur, qu'il n'y ait pas de délivrance inachevée dans la vie de cette personne en prière. Pas de questions en suspens, pas de bataille non résolue, pas d'oppression persistante, pas de résidus de ténèbres laissés derrière. Que leur témoignage soit complet, plein et une preuve indéniable que la main du Tout-Puissant a agi en leur faveur. Seigneur, nous nous adressons maintenant à chaque verdict tenace, à chaque décret qui semble résister à la prière, à chaque alliance de longue date, à chaque situation de ça a toujours été comme ça. Père, tu es spécialiste des batailles anciennes. Tu n'es pas intimidé par les ténèbres générationnelles. Tu n'es pas ému par l'âge d'une malédiction ou la longévité d'un cycle spirituel. Tu es le Dieu qui entre dans des schémas qui existent depuis des siècles et les brise en un seul instant. Alors nous prenons le psaume 35 dans notre bouche et nous disons, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que chaque pouvoir obstiné devienne comme la poussière devant ton vent. Que chaque affliction persistante devienne comme des feuilles sèches devant ton feu. Que chaque barrière inamovible devienne comme de la cire en présence du Seigneur. Que chaque forteresse des ténèbres fonde sous la chaleur de ta gloire. Nous confrontons les puissances qui disent, tu prieras, mais rien ne changera. Nous confrontons les voix qui disent, ta famille ne sera jamais libre. Nous confrontons les autels qui disent, nous avons commencé avec tes arrière-grands-parents et nous ne te lâcherons pas. Nous confrontons les cycles qui rient et disent, nous t'avons vu essayer l'année dernière, nous t'avons vu essayer il y a 5 ans, nous serons toujours là. Ce soir, nous leur répondons par le sang de Jésus. Nous leur répondons par la croix. Nous leur répondons par la parole. Nous leur répondons par le feu du Saint-Esprit.
nous décrétons que c'est la génération où cela se termine. C'est la génération où les cycles s'effondrent. C'est l'année où les chaînes se brisent. C'est le moment où les verdicts s'inversent. C'est la saison où le ciel intervient et les ténèbres se retirent. Et Père, nous ne prononçons pas ces mots comme de vaines formules religieuses, mais comme des déclarations légales devant les tribunaux des cieux. Nous présentons le sacrifice de Jésus comme notre preuve. Nous présentons le sang de l'agneau comme notre couverture. Nous présentons ta parole écrite comme notre document d'alliance. Nous présentons le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs comme notre assurance. Sur la base de cela, nous demandons que chaque accusation sans fondement soit rejetée. Que chaque dossier que l'ennemi a construit soit classé sans suite. Que chaque fichier spirituel ouvert contre nous soit fermé. Que chaque procureur démoniaque soit réduit au silence. Que chaque témoin menteur soit exposé. Que chaque geôlier spirituel perde les clés. Que chaque porte de prison spirituelle s'ouvre en grand par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, de nombreuses personnes qui écoutent se tiennent sur la brèche pour leurs familles, leurs enfants, leurs conjoints, leurs frères et sœurs. Elles ne prient pas seulement pour elles-mêmes, mais pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prier en ce moment. Père, que leur intercession compte. Que leurs cris soient enregistrés au ciel. Que leurs larmes deviennent des semences. Que leur sacrifice dans la prière devienne un bouclier pour leurs proches. Que chaque prière murmurée en secret devienne un verdict retentissant au ciel. Renverse les verdicts maléfiques prononcés sur leurs enfants, qu'ils échoueront, qu'ils seront rebelles, qu'ils seront dévoyés, qu'ils seront dépendants, qu'ils seront gâchés. Renverse ces verdicts. Remplace-les par des destinées de pureté, de succès, de sagesse, de faveur et de dessein divin. Que chaque enfant connecté à cette prière s'élève au-dessus de chaque limitation que l'ennemi a tenté de placer sur lui. Renverse les verdicts maléfiques prononcés sur leur mariage, qu'il n'y aura pas de paix, pas d'unité, pas de joie, pas d'affection. Renverse ces verdicts. Que leurs foyers deviennent des autels d'adoration, des îles de paix, des lieux où ta présence repose. Que chaque parole dure, chaque malentendu, chaque blessure, chaque silence soit couvert par ta puissance de guérison. Prononce une nouvelle sentence sur leur foyer, une sentence de réconciliation, d'honneur mutuel, d'amour tendre, d'accord spirituel. Renverse les verdicts maléfiques sur leur ministère, qu'ils ne grandiront jamais, qu'ils n'auront jamais d'impact, qu'ils seront moqués. Renverse ces verdicts et libère la grâce pour l'expansion, la profondeur et la fécondité. Que chaque appel s'épanouisse. Que chaque don se réveille. Que chaque mission reçoive une huile fraîche. Père, nous t'apportons aussi chaque verdict de maladie. Certains auditeurs ont porté un diagnostic comme une sentence. Les médecins ont prononcé des mots qui sont entrés dans leur cœur comme des portes de prison se fermant. Des rapports ont été répétés si souvent qu'ils sont devenus des identités, diabétiques, hypertendues, stériles, en phase terminale, chroniques, incurables. Seigneur, nous ne nions pas les faits médicaux, mais nous refusons de les laisser être plus élevés que ta vérité. Nous te demandons d'intervenir dans ces situations en tant que grand médecin. Renverse les verdicts de désespoir. Renverse les verdicts de rien de plus ne peut être fait. Renverse les verdicts de tu vivras comme ça pour toujours. Renverse les verdicts de peur et d'anxiété qui tourmentent l'âme. Seigneur, même si la condition demeure pour une saison, renverse le verdict spirituel qui se cache derrière. Retire la sentence de tourment. Retire la voix de la peur. Retire la chaîne de la honte. Retire le nuage du désespoir. Qu'il y ait guérison où tu choisis, force où tu choisis, miracle où tu choisis. Mais en toute chose, que leur esprit sache, je ne suis pas maudit, je ne suis pas abandonné, le ciel règne toujours en ma faveur. Père, nous prions pour ceux qui ont été liés par des péchés cachés, des addictions et des luttes secrètes. Beaucoup ont entendu des verdicts intérieurs disant, tu ne changeras jamais. Tu seras toujours comme ça. Tu es un hypocrite. Dieu en a assez de toi. Ce soir, nous déchirons ces verdicts. Nous brisons le pouvoir de la condamnation. Nous déclarons sur eux, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, libère la délivrance de la servitude, mais libère aussi la délivrance de la haine de soi. Apprends-leur à courir vers toi, pas loin de toi. Montre-leur que ta grâce n'est pas fragile, que ta miséricorde n'est pas mince, que ta patience n'est pas faible. Seigneur, pour chaque personne qui a silencieusement décidé, je n'essaierai plus jamais.
Je ne ferai plus jamais confiance. Je n'espérerai plus jamais, nous te demandons de réécrire ce verdict interne. Souffle de nouveau sur leur cœur. Murmure-leur dans la nuit que tu n'as pas fini avec leur histoire. Alors que nous commençons à sceller cette prière, nous te demandons de libérer maintenant un vent prophétique sur chaque domaine de leur vie qui a été sous le jugement. Que la faveur commence à parler là où la honte parlait. Que la miséricorde commence à parler là où la culpabilité parlait. Que l'opportunité commence à parler là où le rejet parlait. Que de nouvelles portes commencent à parler là où les portes fermées parlaient. Que des aides commencent à parler là où les moqueurs parlaient. Que la protection divine commence à parler là où les attaques répétées parlaient. Que le témoignage du Seigneur s'élève plus fort que chaque murmure des ténèbres. Nous décrétons par la foi qu'à partir de ce moment, ils marchent sous une nouvelle atmosphère. L'air autour d'eux change. Le climat spirituel se transforme. Là où il y avait de la lourdeur, qu'il y ait de la légèreté. Là où il y avait une tension constante, qu'il y ait la paix. Là où il y avait une oppression étrange, qu'il y ait la clarté. Là où il y avait de la confusion, qu'il y ait la direction. Là où il y avait du retard, qu'il y ait de l'accélération. Là où il y avait un non constant, qu'il y ait un oui indéniable. Nous appelons leur destinée à sortir de chaque fosse où elle a été jetée. Tout comme la destinée de Joseph était plus grande que la fosse, plus grande que la prison, plus grande que les fausses accusations, nous déclarons que leur destinée est plus grande que ce que les gens ont dit, plus grande que ce que les sorciers ont tenté, plus grande que ce que les autels ont prononcé, plus grande que ce que les démons ont planifié. Nous déclarons que leur histoire ne se terminera pas dans la salle d'audience des ténèbres, elle se terminera dans le témoignage de la bonté de Dieu. Nous te remercions parce que par la foi, nous voyons les verdicts changer. Nous voyons les dossiers être estampillés et approuvés. Nous voyons les chaînes tomber des chevilles et des poignets dans l'esprit. Nous voyons les portes de prison s'ouvrir. Nous voyons des réponses longtemps attendues enfin libérées. Nous voyons la main de l'ennemi être effacée, ligne par ligne, page par page. Nous voyons de nouveaux chapitres s'écrire avec l'encre du ciel. Nous voyons l'histoire tourner. Nous voyons des signes que la nuit se termine et que le matin commence. Alors maintenant, Père, avec gratitude et audace, nous déclarons à voix haute sur cette vie qui prie en ce moment. Le ciel règne en ta faveur. Chaque verdict maléfique est renversé. Chaque malédiction est annulée. Chaque langue qui s'est élevée contre toi est réduite au silence. Chaque autel qui t'a combattu est en feu. Chaque chaîne qui te retenait est brisée. Chaque retard qui t'était assigné est supprimé. Chaque porte qui doit s'ouvrir pour toi s'ouvre. Chaque promesse que Dieu t'a faite est toujours vivante. Et ton témoignage ne sera pas retardé. Et Père, nous scellons tout ceci, non pas en notre nom, non pas en notre mérite, mais dans le nom invincible de Jésus-Christ, celui qui est mort, est ressuscité et est assis bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout trône, de toute domination et de toute salle d'audience des ténèbres. Nous décrétons que c'est accompli. Nous décrétons que c'est réglé. Nous décrétons que c'est établi. Au nom puissant de Jésus. Amen.